Aujourd'hui, je vous amène à Mons. Nous allons en Belgique voir Roméo. Alors Roméo, il a fait plusieurs investissements immobiliers. Il va nous en parler, notamment son deuxième projet qui lui dégage un cash flow net de 400 € par mois. Il va nous raconter ce que c'était. Il va nous raconter un petit peu aussi pourquoi il a rejoint l'académie alors qu'il avait fait un premier projet qui s'était très bien passé. Voilà. Et en plus, eh bien, il va nous faire découvrir quelques petites spécialités. Alors, je suis désolé, je peux pas partager ça avec vous, mais j'ai eu droit à une petite bière locale, à des petits chocolats évidemment, et à une tarte au sucre. Donc, on s'est bien régalé. Il a été très sympa. Merci encore à toi, Roméo. Et puis surtout, voilà, il a partagé son état d'esprit et un peu les spécificités qui font aussi de la Belgique du point de vue de l'immobilier, notamment un truc qui peut surprendre les Français, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur les loyers en Belgique, aucun impôt, et qu'en plus, la plus-value est exonérée au bout de 5 ans seulement. Voilà, donc d'autres cartes du jeu, d'autres règles, et pourtant c'est pas non plus simple d'investir en Belgique, mais il a réussi à le faire, en plus sans apport sur son projet, ce qui est d'autant plus difficile en Belgique, car les conditions de financement sont plus difficiles qu'en France. Donc comme je le dis toujours, il faut profiter d'avoir des conditions de financement en France qui sont exceptionnellement favorables aux investisseurs. Ne l'oubliez jamais, regardez les pays autour, c'est exceptionnellement favorable. Donc je ne sais pas combien de temps ça va encore durer pour qu'en France on puisse nous prêter jusqu'à 110% sans trop de difficultés. Donc profitez-en, j'en dis pas plus, on retrouve Roméo pour qu'il nous raconte son parcours. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. J'ai le plaisir d'être avec Roméo. Bonjour. Bonjour Roméo, merci de me recevoir. Où est-ce qu'on est ici? À Saint-Symphorien, en Belgique. En Belgique, on est à côté de Mons. Ouais. Donc je suis venu te voir pour parler un petit peu de tout ce que tu avais fait dans l'immobilier. Ouais. Donc tu m'as dit en synthèse que tu avais ici, ça c'est ton appartement dans le premier bâtiment que tu avais acheté, que tu as rénové toi-même. Ouais. Tu as 2 locataires à côté qui te payent en gros tout le bâtiment. Ouais. En synthèse, c'est ça. Donc ça c'était le premier projet que tu avais fait avant l'Académie Esprit Riche. Avant l'Académie Esprit Riche. Et donc après tu as rejoint l'Académie. Oui. Et tu as fait un autre projet. J'ai fait un autre projet. Donc tu peux nous parler de ce projet? Ouais. Donc après ce premier investissement, j'ai cherché à faire un deuxième investissement. Je voulais plus faire la même chose, donc je ne voulais plus avoir une tonne de travaux à faire, devoir tout gérer moi-même. Donc j'ai cherché un bien à destination plutôt étudiante. Donc ici c'est de la location nue. À Mons, c'est de la location étudiante qui est juste à côté d'une grosse université à Mons. Et donc je cherchais un bâtiment dans cette région et puis j'ai trouvé en début d'année 2017 un immeuble avec 4 appartements. D'accord. Dans ces 4 appartements, il y en avait 2 qui étaient en restriction urbanistique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et donc une restriction urbanistique, ça veut dire que l'immeuble ne pouvait plus rester avec 4 logements, mais devait être remis en 3 logements. D'accord. Mais moi ça m'intéressait parce que, grâce notamment à l'Académie Esprit Riche, j'ai eu tout de suite dans ma tête l'idée de faire de la colocation en fusionnant 2 appartements. D'accord, ouais, donc toi tu t'es dit c'est pas du tout un souci. Ah non, moi c'était pas du tout un souci. Et on va faire une coloc à la place. Au contraire, pourquoi? Parce que, si tu veux, dans la distribution de l'immeuble, donc j'avais un appartement au rez-de-chaussée avant, un appartement au rez-de-chaussée arrière. Le premier étage c'était un appartement. Et les combles, là où posait le problème, c'était un 4e appartement. Et en fait, avec les nouvelles normes, etc. de Mons, les combles, j'ai dû retirer la cuisine et la salle de bain. Du coup, je ne pouvais plus faire d'appartement dans les combles. Et donc, je devais fusionner l'appartement du premier étage et l'appartement des combles. Donc, moi, je me suis dit, il n'y a aucun souci. Ce que je vais faire, c'est, je vais garder la cuisine, même si je l'ai un peu modifié, la cuisine, la pièce de vie, la salle de bain du premier appartement. Oui. À l'étage, je vais faire 2 chambres. Et là où il y avait une pièce qui ne servait à rien, un débarras, une petite pièce de, je vais dire 9 mètres carrés sur le côté, eh bien, je l'ai utilisé pour faire une 2e chambre. Donc au final, j'ai une chambre où je mets 2 personnes et une 2e chambre où je mets une personne. Donc au lieu de louer l'immeuble à 4 personnes en individuel, je loue à 2 premières personnes au rez-de-chaussée. Et ensuite, je loue l'appartement du dessus à 3 personnes, puisque maintenant j'ai un immeuble en duplex où je peux mettre 3 personnes au lieu de 2 avant. Donc j'ai gagné un locataire. Excellent. Grâce à cette opération. D'accord. Donc
Ce projet, tu peux nous en dire plus? Il était affiché à combien au départ? Alors la négociation n'a pas été facile avec la propriétaire et je n'ai pas su négocier grand-chose. Mais c'était pas trop grave pour moi parce que j'ai payé la situation. Mhm. Et quand on paye la situation, alors les chiffres... L'emplacement, c'est ouais, un bel emplacement. Quand on D'accord. paye l'emplacement, bon, je pense que c'est d'abord la première chose, je crois que c'est ça. Là, je suis pile devant l'université, donc Oui, voilà. donc Les c'est étudiants, génial. ils traversent la grande route, ils sont à l'université, il y a le bus, il y a les commerces, il y a tout. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Donc, prix affiché 220 000 euros, 225 000 euros. 225 000 euros. Il fait quelle superficie? Alors, au niveau de la superficie, donc ce sont des petits studios, ce ne sont pas des grands appartements. Il y a le premier studio, il fait une quarantaine de mètres carrés. Le deuxième... C'est des grands studios déjà. Ouais, enfin... À Paris, en Belgique, tu fais 4 appartements à Paris. en Belgique, pour nous, ça, ce sont des petits studios. Ensuite, le rez-de-chaussée arrière, là, il y a le jardin, il y a une terrasse. Donc là, il y a 70 mètres carrés, avec une véranda et tout ça. Et alors, à l'étage, maintenant, il y a plus ou moins... donc c'est un duplex maintenant de 70-75 mètres carrés. Oui, d'accord. Oui, donc c'est quand même des gros Ouais, appartements. c'est pas... Donc 70, 70, 40. D'accord, 180 mètres Ouais, carrés. il y a en gros. un petit peu moins peut-être, mais Ouais. à la louche. L'ordre plus ou d'idée. moins ça. Ok, d'accord. Donc tu le négocies un petit peu, tu arrives à négocier combien? Donc au début, je voulais négocier plus, mais après, je me suis dit, bon, si j'y vais de manière trop agressive, vu l'emplacement et vu qu'à Mons, ce genre de biens, bon, ils sont quand même recherchés, je voulais pas le rater. Donc j'ai négocié que 5 000 euros D'accord. qui ont été acceptés. Donc voilà, en mars 2017, on est passé chez le notaire. Petite négo, Ouais, ça petit marche. négo, ouais. Côté financement, comment ça se passe? Côté financement, grâce à mon premier bien ici où on se trouve maintenant, Ici, oui. je suis retourné voir ma banque principale. Et j'ai quand même, malgré tout, effectué d'autres démarches auprès d'autres institutions bancaires. Ouais, ça c'est bien pour pas rester Et te là, retrouver coincé. ouais. Mais alors là, j'ai eu quelque chose auquel je ne m'y attendais pas, c'est que toutes les institutions bancaires, autres que ma banque principale, voulaient racheter tout. Ne voulaient pas m'emprunter seulement pour le bien à Mons. D'accord. Ils Ils voulaient racheter le prêt ici. Ils étaient d'accord, mais ils voulaient tout racheter, donc être propriétaires de tout. Parce qu'ils savaient bien que à cause de, entre guillemets, de ce premier investissement ici, j'avais mon salaire qui était domicilié sur mon compte de cette banque-ci, et donc je ne pouvais pas déjà changer ça, donc ça les embêtait. Mais le problème, c'est qu'avec les indemnités de réemploi, etc., le rachat de crédit, même s'ils me faisaient une bonne condition, c'était pas intéressant. Parce que en France, c'est encore un petit peu différent, mais en Belgique, la domiciliation du salaire est vraiment obligatoire, c'est-à-dire que tu ne peux pas changer. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. D'accord. Donc tu as ces deux propositions et donc finalement tu restes sur ta banque Donc je reste sur ma principale. première banque, Ouais. oui. Donc, Qu'est-ce que tu fais financer? donc là, je fais financer forcément le prix d'achat, Oui. les frais de notaire. Donc Oui. en Belgique, il faut savoir, alors là, moi j'ai une... En Belgique, tout le monde me dit qu'il faut faire de l'apport, 20% d'apport. Ah ben oui, ça c'est certain que un peu comme en France peut-être maintenant, mais les conditions se sont resserrées. D'accord. Donc j'ai même des amis maintenant qui téléphonent pour avoir un crédit. Bien simplement par téléphone, la banquière demande s'ils ont déjà les frais de notaire avant même le rendez-vous. Ah oui, d'accord. Mais ici, il est certain que grâce à mon premier investissement, je vais dire, j'étais déjà plus à l'aise parce que les chiffres de ce bien ici, en sachant que je suis logé, voilà, ça m'a aidé. Puis j'avais encore une capacité d'hypothèque. Mon bien ici était estimé quand même relativement la plus-value était quand même belle. Donc, du coup, je suis retourné voir ma banque principale. Et voilà, ça s'est super bien passé. J'ai monté mon projet, donc tableau Excel, enfin voilà, Oui, un beau dossier correct, t'as fait un chiffré, beau dossier. situation avant-après investissement. Ouais. Mais alors du coup, dans l'emprunt, Ouais. tu as financé les frais Donc de j'ai notaire? financé le prix d'achat de 120 000 euros, les frais de notaire qui étaient à 15%. D'accord. Parce oui, qu'en Belgique, ils sont élevés. quand c'est ton premier bien, tu peux prétendre à une réduction du droit d'enregistrement et donc avoir 6%. Ça, D'accord. c'est lorsque c'est ton premier bien, ta résidence principale. Attention, pas locatif, hein, Donc principal. tu l'as eu pour ici? Donc là, je l'avais eu pour ici, même si ici D'accord. c'est encore un peu particulier Oui, parce oui. que j'y vis, mais j'ai des loyers, enfin, Oui, voilà, oui. c'est un peu du montage. Nous, on est toujours dans une situation un peu qui rentre pas dans les cases. Donc, Ouais. d'accord. Donc tu as réussi à les faire Prix financer? d'achat, frais de c'est bien. notaire. Ouais. Ouais, ça, mais moi, c'est obligatoire. Ouais. Moi, je ne voulais pas mettre un euro de ma poche. Ouais. Tu te dis très bien toi-même, lorsqu'on a un peu d'économie sur le côté, je ne voulais pas mettre toutes mes économies Bah oui. dans ce bien, alors que je pouvais très bien emprunter avec un peu de forcing, un peu de négo. Donc, prix d'achat, frais de notaire.
10 000 euros de travaux. Les 10 000 euros de travaux, c'était uniquement pour la modification des 2 appartements, donc la fusion. Oui. Donc forcément, ben là, quand c'était un peu vieillot, ben j'en ai pris, comment j'ai rafraîchi. Oui. Mais j'ai fait encore un maximum moi-même, mais comme il y avait quand même beaucoup à faire, que j'ai créé une salle de bain avec une douche à l'italienne d'1,40 m, enfin, j'ai vraiment fait quelque chose de haut au niveau du standing. Oui. Il n'y a pas le choix pour se démarquer, il faut faire quelque chose de différent. Et donc voilà, j'ai emprunté au total, ça fait 275 000 euros. 275 000 euros. 275 000 euros. Voilà. D'accord, tu as pris sur combien d'années ils t'ont prêté? 20 ans. Sur 20 ans. J'ai fait une recherche entre 20 et 25. Et la différence mensuelle n'était pas énorme par rapport au coût du crédit. Donc, sinon, on perd en optimum un petit peu. C'était pas intéressant en taux fixe. Entendu. 1,9 j'ai eu. 1,9 en taux fixe. D'accord. Ça c'est quand même un très bon taux pour nous, oui, en Belgique. Même en France, c'est pas... Vu le prix, vu le montant emprunté, le zéro apport. Zéro apport, oui. Voilà. D'accord. Bien. Ok, donc tu fais l'acquisition. Je fais l'acquisition. Tu mets en place, ça te fait une mensualité de combien du coup ça? Donc j'ai 1380 de mensualité. 1380 euros. Ok, donc tu fais des travaux. Ouais. Alors l'avantage dans ce bien, c'est que forcément les 2 locataires de rez-de-chaussée ne sont pas partis. Et oui, tu les avais déjà. Donc j'ai dû attendre parce que tout était déjà loué quand j'ai acheté, mais c'était loué avec cette restriction urbanistique, donc je savais que je devais tôt ou tard faire les travaux. Donc j'ai préféré le faire tout de suite, dès que les 2 locataires du dessus, ces 2 étudiants, donc au mois de juin, ils sont partis, ils ont terminé leur donc contrat. ça s'est bien enchaîné. Voilà. Et donc je me suis dit, bon allez là bingo, j'ai juillet, août et début septembre, parce que la rentrée des étudiants, donc des universités chez nous, c'est généralement 2e, 3e semaine de septembre. Donc je me dis, allez, j'ai 2 gros mois pour tout faire. Voilà. Et là pendant 2 mois, tous les jours, j'y étais. Mais j'ai eu un peu de retard parce que forcément, il y a des choses que je ne sais pas faire moi-même. Je fais beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout faire non plus. Et donc du coup, j'étais dépendant de certains corps de métier pour certaines choses. J'ai eu un peu de retard. Et donc du coup, je suis arrivé... C'est normal, c'est des travaux. Ouais. Je suis arrivé un petit peu tard pour la location. Donc, je ne vais pas dire que j'ai un peu galéré, mais les gens le savaient. Et donc ils ont cherché tous à négocier. Parce qu'ils savaient que on était tard. Les artisans? Non, lors des visites pour les étudiants. Ah, pour les visites. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui sont venus, mais c'était plus une clientèle qui avait déjà eu un studio, parce que les étudiants chez nous, déjà maintenant, ici on est en février, tous les groupes Facebook, cotes à louer, etc., tous les étudiants mettent déjà rentrée 2018-2019, cherchent cotes, parce qu'il y a plus de demandes que d'offres, donc forcément. Et malgré ça, donc, voilà, je suis arrivé sur le marché fin septembre avec un peu de retard. J'ai eu un petit peu de mal à louer. Finalement, ici, c'est loué, c'est rentré dans l'ordre et tout. Donc, voilà, ça s'est super bien passé. D'accord. Et donc, comme je disais, oui, j'ai eu les 2 appartements du rez-de-chaussée. Les locataires sont restés. Donc, c'était nickel, quoi, parce que ça a payé presque le crédit. Pas le crédit, mais presque le crédit. Le budget travaux, je l'avais, donc j'ai dépassé un petit peu quand même. Comme tout le temps, j'avais prévu 10 000 parce que j'avais fait plus ou moins moi-même l'étude des travaux, mais voilà, j'ai dépassé de 3 000 euros, donc allez, sur 230 000 euros, c'est pas ça qui fait, j'ai dû mettre 10 000 euros de ma poche, ça forcément la fois prochaine j'essaierai de prévoir un peu plus. Oui, il vaut mieux demander un peu plus, quitte à pas l'utiliser. D'accord. Et donc le tout loué, ça te rapporte combien aujourd'hui? Et donc ici, le tout loué net me rapporte 1 850 euros. 1850 pour donc 1300... 1380. 1380. Donc, donc avant impôt, bien sûr. Avant impôt. Donc ça te fait environ 400 euros cash flow. Je compte un petit 400. Cash flow brut. Forcément, tu sais bien, dans les charges, il y a les charges fixes, celles qu'on connaît, il y a les charges qu'on ne connaît pas, de temps en temps. Et comme c'est un ancien bâtiment parce que dans celui dans lequel on est ici, j'ai tout refait à neuf. Donc ici, la probabilité qu'il y ait un souci, elle est quand même moins importante. De l'autre côté, le bâtiment, il est quand même plus ancien. Donc même si j'ai restauré 2 appartements, les 2 autres, ils sont un peu plus anciens. J'ai dû, il y a pas longtemps, aller changer la colonne de douche. Voilà, il y aura... C'est inévitable. Tous les 6 mois, il y aura un petit truc, voilà. tu le sais. D'accord. Mais sinon, c'est encore une opération. Le principal, c'est que ça se paye tout seul. Ça, c'est le minimum du minimum. Mais il faut que tous les mois, je puisse, entre guillemets, avoir un cash flow positif pour que ça me donne une capacité d'emprunt supérieure pour la suite. Voilà. Puisque la banque, eux, ils étudient... ici, pour mon deuxième bien, ils ont étudié le premier. Ils ont vu le premier, les résultats chiffrés. Ils vont voir le résultat chiffré du deuxième. Pour le troisième,
Voilà, c'est comme ça. Et justement, donc le troisième, c'est quoi Le troisième, c'est plus en Belgique, c'est en France. C'est en France. Donc là, de par côtoyer l'Académie Esprit Riche, le groupe Facebook, etc., être venu au séminaire comme j'ai fait en 2017. Non, oui, 2016. Tu étais au séminaire en 2016. 2016, au séminaire, il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Plein de trucs, j'ai rien compris, la fiscalité, tout ça. Quand même. Oui, parce qu'en plus, c'est des trucs spécifiques. Il y a plein de choses que je n'avais pas compris. L'assurance PNO, et puis les termes aussi qui sont pas faciles parce que c'est la même chose. Mais, donc, j'ai quand même, je suis quand même resté, j'ai fait un effort, etc. Et j'ai continué à étudier tout ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des belles opportunités à la frontière française. Mm-hmm. Mais maintenant, je me confronte à d'autres difficultés que sont trouver un crédit en France, parce que je suis non fiscalisé, non résident. Mm-hmm. Donc ici, j'ai trouvé un immeuble, j'ai une promesse de vente, donc 150K net vendeur, pour dire comme vous dites. 150K et combien de loyers du coup? Donc là, actuellement, il y a 3 appartements, il y a 4 appartements, mais il y en a un qui est brut, donc c'est juste la dalle de béton et les murs, donc celui-là, forcément, il faut tout faire. Mais par contre, les 3 autres sont loués pour un revenu net, donc net de charge, de 1550 €. D'accord, ah oui, donc c'est bien. Ouais. Et alors l'immeuble, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de travaux, la façade elle est nickel, la toiture est nickel, l'électricité est aux normes, donc voilà, il n'y a vraiment pas de travaux dans l'immeuble en lui-même. Forcément le studio, là je compte plus ou moins 25 000 € de travaux. Pour créer le nouvel appartement. Ouais. Donc 12 000 € de frais de notaire, donc ça ferait même pas 200 000 € tout compris. 200 000 € et le studio Et le studio pourrait être loué 350 €. Donc ça ferait 1 900 € pour... 1 900 € de revenus locatifs net. 1 900 € et donc du coup tu auras une mensualité de combien là sur 200 000 €? 1 000 € environ. Ouais, donc un bon petit 900 €. On va compter pessimiste 1 000 €. Donc après, l'avantage c'est que le prix d'achat est bas, les loyers sont plus bas que par ici. Ça, sinon j'achèterais plus en Belgique, j'achèterais tout en France parce que si les loyers étaient les mêmes que chez nous, parce qu'ici Mons c'est quand même une ville chère, donc il faut comparer, mais le prix d'achat est quand même très très bas par rapport à ce qu'on trouve ici, malgré que le loyer soit plus bas, ça reste très très intéressant. Ça reste intéressant. Donc là, tu es dans les démarches. Je suis dans les démarches parce que forcément, non seulement il y a la recherche de financement, mais je suis obligé de me renseigner aussi au niveau de mon imposition. Oui. Parce que l'imposition belge, je la connais, si j'achète un nouveau bien en Belgique, ça modifie mon imposition d'une certaine manière, mais là, je vais avoir une double imposition. Oui. Là en quelques mots aussi, il y a une différence assez significative sur l'imposition des loyers en Belgique. Parce que tu me disais... Nous, on n'est pas taxés sur les loyers. Les loyers ne sont pas taxés. Alors, je sais qu'un Français qui regarde ça, ça va faire un gros mindfuck, il ne va pas comprendre. Parce que les loyers ici ne sont pas taxés du tout. La contrepartie, parce qu'il y en a aussi, c'est que du coup, on ne peut pas évidemment déduire... En Belgique, on déduit rien. Il n'y a rien à déduire. On ne taxe pas le loyer, on ne déduit rien. En même temps, c'est logique, tu ne vas rien déduire parce que de toute façon, tu n'es pas taxé. Voilà. Donc ça, j'ai découvert en France, forcément, tout ce qui était gestion locative. En France, c'est autre chose, oui. Ouais, certaines charges, l'assurance aussi, je pense. Oui, toutes les charges. Voilà, c'est ça. En Belgique, non, on paye tout de notre poche. Oui, donc c'est un système qui a l'avantage d'être peut-être plus simple. Ouais, c'est peut-être... Nous, on est plus simple pour ça, parce qu'il n'y a pas de taxation, on ne chipote pas avec ça. Et pour la taxe sur la plus-value, c'est 5 ans. Peu importe les conditions, c'est 5 ans. Une fois que le bien a 5 ans, on n'est plus taxé sur la plus-value. 5 ans, exonération totale de plus-value. Et donc, tu me disais, le seul impôt que tu payes, c'est l'équivalent d'une taxe foncière, c'est-à-dire un impôt annuel. Donc, l'impôt est calculé sur la taxe foncière. Et la taxe foncière, c'est notre cadastre. Plus ou moins, c'est un calcul avec ce qu'on appelle chez nous des centimes additionnels. Bon, je vais passer les détails. Donc, effectivement, c'est un calcul qui est fait sur base de ça. Mais c'est plus ou moins la valeur locative du bien. Oui, en France, c'est censé être ça aussi. Mais... Donc, indirectement, on n'est pas taxé sur le loyer, mais comme il y a le prix compte immobilier sur base du cadastre, et le cadastre est plus ou moins la valeur locative du bien, voilà, ça... C'est plus ou moins la même chose. Oui, mais le montant que tu me donnais pour ici, je pense que c'est équivalent en termes de pourcentage à la taxe foncière en France, de ce que je vois. Mais... D'accord, donc donc effectivement, tu vas te retrouver dans une autre situation avec une fiscalité française, une imposition sur tes loyers, mais tu vas déduire tous les frais possibles. Oui, voilà. Donc malgré ça, c'est pas quelque chose qui t'a freiné de te dire... Non. Mais c'est pas quelque chose qui m'a freiné parce que j'ai été loin dans l'étude du
cas chiffré. Ici, j'ai rendez-vous avec un comptable français parce qu'il faut que je vois au niveau de ma comptabilité comment ça se passe. Oui. Voilà, je vais aussi prendre un rendez-vous avec un fiscaliste. Enfin, je pense que le comptable il est expert fiscal aussi. Enfin, je ne sais pas en France si on dissocie ou pas, mais il faut que je sache comment je vais être imposé en France. En Belgique, je le sais. En France, je ne le sais pas. Donc, il ne faut pas que mon investissement soit plombé à cause de ça. Et si en cours de route, je me rends compte que, ben, voilà, je fais marche arrière. Oui, bien sûr. De toute façon, tu as raison. Il faut préparer le terrain de A à Z sur tous les plans, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que tu fais tout ça, là, ces investissements-là? Comment tu te mets là-dedans? Parce que tu as commencé tôt avec le tien ici. Ouais, j'ai commencé tôt. Pourquoi tu n'as pas fait comme tout le monde, à te mettre à prendre un job, à te payer une voiture et acheter une résidence principale? Non, mais je sais que tu aimes bien, mais tu vois, dans le sens de t'acheter une voiture, acheter ta maison et puis. En fait, c'est venu d'une personne qui est mon grand-père. Pourquoi mon grand-père? Simplement parce que à mes 12 ans j'ai perdu mon père, c'est mon grand-père qui a pris le relais. Mon grand-père est quelqu'un d'une ancienne génération en Belgique. Ici c'est une zone où on est des ouvriers, c'est des gens qui venaient, beaucoup d'Italiens et beaucoup de gens qui venaient à l'époque pour travailler dans les mines dans la région. Donc c'est des gens qui physiquement étaient très forts, des gens qui faisaient beaucoup de leurs mains. Et mon grand-père faisait partie de ces gens-là. Il travaillait dans les usines, il a fait sa maison, il a fait la maison de ma mère, etc. Et pour te dire, à l'époque, ils faisaient les briques eux-mêmes. Ah oui. Ouais. Ils avaient les machines là qui savaient faire les briques. J'ai vu des photos de 500, 600 briques par jour. Ils laissaient sécher sur la pelouse et le lendemain ils les récoltaient. Voilà. C'était une époque. Fou, hein. Eux ils faisaient ça quoi. C'est fou. Donc depuis tout petit, j'ai été amené à suivre mon grand-père un peu partout. Donc grâce à lui, j'ai eu cet esprit bricoleur tout simplement. Et avec les années et avec le coût de la vie et tout ce qui se passe autour et tous les soucis que j'ai pu rencontrer dans ma vie, je me suis dit, bon, voilà, il va falloir que je fasse mon trou tout seul, que je m'en sorte tout seul. Et l'immobilier, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je me suis dit, bon, on va tester. Donc je sais faire, mon grand-père il est encore là, je vais essayer d'en profiter un maximum. Il est de précieux conseils, parce que les anciens, il faut les respecter, il faut écouter ce qu'ils disent. Il a toujours été de très bons conseils. Et j'ai toujours cherché une maison, quelque chose où je pouvais diviser, agrandir, donc pas acheter simplement mon appart, même si il y a des gens qui l'ont fait et qui réussissent très bien. Tu avais quand même déjà moi, je ce voulais truc déjà quelque chose avec plusieurs tout de suite. Tout de suite de dire, je fais pas juste un achat. Et des travaux colossaux parce que c'était le but. J'étais jeune, j'étais super. T'es toujours jeune, tu me rassures. il y a quand même presque 10 ans maintenant. Ah oui. Donc ça va vite. Mes recherches, elles ont commencé il y a 10 ans, mes recherches de bâtiments. Donc j'en ai visité quand même quelques-uns. Puis après, à l'époque, les taux, ils étaient énormes. Moi, j'ai eu mon premier crédit, j'ai eu à 4,40 pour ici. Donc le taux, c'était vraiment énorme par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Donc les difficultés étaient différentes. Et puis j'ai trouvé cette maison, 100 000 euros, avec tout à faire, mais un énorme volume à l'intérieur, une partie jardin qui est sur le côté par où on est passé, qui était constructible. Donc je me dis, là, il y a moyen d'agrandir. À l'arrière des annexes, je savais que je pouvais raser, reconstruire. Donc voilà, j'ai fait une offre. La finalité, parce que là, tu aurais pu t'arrêter là, dire, ok, j'ai mes 2 locataires qui me payent ma maison. Je veux dire, c'est quand même moyen. C'est très bien. Par rapport à la moyenne, c'est déjà très bien. T'avais quel âge quand tu as fini le projet ici? T'avais quel âge? Quand j'ai fini, donc j'ai mis 5 ans pour tout finir, puisqu'entre le moment d'achat et le moment où moi j'ai emménagé, il y a eu 5 ans. D'accord. Il y a maintenant 4 ans, donc j'avais 28 ans. J'ai emménagé ici à 28 ans, tu aurais pu te dire, moi c'est bon, je m'arrête là. Quoi. Ouais, j'ai mon appart qui est payé. C'est très bien, c'est sûr que super. Par rapport à la moyenne dans mes amis et tous les contacts que j'ai, il y a peu de gens qui, en ayant fait eux-mêmes, ont cette chance. Parce que je considère ça comme une chance. Pourquoi une chance? Parce que si j'avais pas eu mon grand-père, j'aurais certainement pas connu tout ça. Ouais, tu l'aurais pas fait. Même si c'est dans mon tempérament. Donc, je vois ce que tu veux dire. Comme on le dit souvent, le mindset, il faut l'avoir aussi. Parce que si tu ne l'as pas un minimum, il faut quand même se projeter, il faut voir au plus loin. Et si pas tu te fais avoir et tu as des mauvaises expériences, il faut savoir surmonter aussi les épreuves. Bien sûr. Et donc la finalité de tout ça, pourquoi après, une fois qu'on en a fait un, t'as envie de recommencer. Oui, pourquoi pas? Sauf que, je tiens quand même juste à préciser, c'est que quand j'ai fini ici, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir de 2 manières. Donc d'abord, je me suis offert une belle voiture.
Et après, j'ai fait un beau voyage. J'étais à l'île Maurice. D'accord. Donc, voilà, j'ai fait un beau voyage. Je me suis dit, bon, il faut quand même profiter parce que Bien sûr, ouais. je suis quand même pragmatique et je me dis, c'est vrai que oui, c'est sûr, si j'avais pas la voiture que j'ai maintenant, j'aurais certainement plus d'appartements parce que la voiture, c'est un coût. Je paye C'est quoi comme voiture? une Mercedes CLA. D'accord. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bien. Et forcément, c'est une belle voiture, mais qui vaut de l'argent. Et donc, voilà, tous les mois, je mets quasiment 700 € dans la voiture. Donc, la personne qui considère une voiture comme un moyen de déplacement d'un point A à un point B va peut-être trouver ça exorbitant. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de dépensier. Et la seule chose que j'ai voulu, c'est me faire plaisir et que mon grand-père soit fier quelque part. Parce que tout ça, c'est grâce à lui. Tout ça, c'est... Donc, je suis content, c'est qu'avant qu'il me décède, il a vu l'aboutissement ici. Il est venu ici, on a sabré champagne ensemble, il a vu ma voiture. Donc, voilà, ça pour moi, tout était gagné. Mais après, voilà, je me suis dit, allez, on va continuer. Et le virus, quand on l'a... Alors, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, là, tu rejoins l'académie? Tu vois, tu étais lancé. Oui, j'étais lancé. Tu avais réussi ton projet. J'étais lancé, mais il me manquait quelque chose pour m'ouvrir simplement aux autres, pour m'ouvrir, pour me diversifier. Et je ne voulais plus encore racheter un immeuble, et même si, bon, pour la modification des travaux ici sur l'immeuble de Mons, dont on en parlait plus tôt, j'ai quand même fait les travaux moi-même au final, alors qu'à la base, c'était pas comme ça que je voulais le faire, mais... Voilà. Et je voulais plus me repartir dans des travaux colossaux comme j'ai fait ici, parce que ça m'a tué la santé aussi, mon dos, etc. Et puis j'ai sacrifié pas 5 ans de ma vie, mais les sorties, tout ça. Voilà, j'avais des copains qui étaient compréhensifs et ils savaient bien que là où eux payaient 2 tournées, moi j'en payais qu'une, parce que j'ai fini des mois avec des 15 € par mois où je mangeais tous les jours chez ma mère, et bon voilà, c'était pas évident. Hein. J'ai failli même à un moment donné lâcher prise ici, hein. Ça a été très loin. Donc finalement j'ai tenu bon, et donc c'est la finalité que tu me demandais, je sais plus. Ouais, qu'est-ce qui fait que tu vois, tu t'étais lancé? Donc je me demande comment tu tombes sur l'académie, qu'est-ce qui fait que tu te dis tiens, ça pourrait m'intéresser. Donc je cherchais sur internet bêtement, je regardais des vidéos des gens qui comme moi ont fait des rénovations, ou des gens qui ont été plus loin en achetant plusieurs appartements, ou les gens qui ont réussi dans l'immobilier en général. Et je suis tombé sur toi et d'autres, et j'ai accroché avec toi parce que quand j'ai écouté une première vidéo, j'ai vu une première vidéo, je me suis dit, il est comme moi. Il a compris comme moi qu'il fallait faire son trou soi-même, et que le métro boulot dodo, même si je le suis toujours, mais parce que je l'accepte de l'être encore maintenant, c'est pas une finalité, qu'on peut s'en sortir, mais il faut remuer ses terres, il faut y aller de l'avant. Et donc j'ai commencé à accrocher parce que j'ai trouvé que ce que tu disais était vrai, même si ton parcours n'est pas du tout le même que le mien, puisque tu n'as pas, toi, tout fait de l'intérieur comme moi, et toi c'est une autre gestion, une autre approche. Mais justement, c'est grâce au fait que ce soit une autre approche que j'ai découvert autre chose. D'accord. Et donc je me suis ouvert. Et la colocation, moi ça ne me disait rien avant, la location meublée, ça ne me disait rien non plus. Moi ici, j'ai fait à la base un projet location nue, parce que ce qu'on fait beaucoup en Belgique, et tous les gens que je connais autour de moi, tout le monde fait ça. Parce que c'est cette coutume de faire ça. Et là, je voulais franchir des paliers, et grâce à ça, maintenant j'ai franchi des paliers. Et quand j'ai visité le bien à côté de l'université avec la restriction urbanistique, je crois que si je n'avais pas eu l'Académie Esprit Riche, avec tout ce que ça comporte, donc les vidéos, les commentaires de certains, je n'aurais pas eu cette vision de me dire bingo. Ouais, tu n'aurais pas vu comment transformer le projet. Je transforme un inconvénient en avantage. Exactement. Parce que je sais que moi je veux faire ça, etc. Et là je voyais déjà dans ma tête tout. Et voilà, et c'est ça, et c'est se former quelque part. C'est ça que j'avais besoin, parce que ça ne s'invente pas. Ok, faire les travaux et tout, les travaux, j'ai été formé par mon grand-père, sans m'en rendre compte, mais se former c'est important. Et encore maintenant, je suis en train de me former, parce que avec mon achat en France, là, c'est encore recommencer à zéro, parce qu'il faut redémarrer plein de choses. Tout ce que j'ai facile à faire en Belgique, maintenant j'ai difficile à faire en France, donc on verra ce que ça donnera. Et donc du coup, oui, voilà, et puis après, la communauté, et en apprendre plein. Alors c'est vrai que parfois j'ai certaines interventions sur le groupe Facebook, je comprends rien, parce qu'il y a des trucs parfois, on parlait de technique et tout, donc je comprends pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, si jamais un jour j'ai besoin, je sais que je peux retourner voir ou quoi. Et ici, dans le cadre de mon achat en France, j'ai contacté certains membres qui, s'ils voient la vidéo, se reconnaîtront.
pour demander par exemple un courtier ou demander des conseils sur certaines choses. Et voilà, ça s'est super bien passé parce que tout le monde a le même esprit, tout le monde a cette vision des choses. Et, c'est l'avantage, c'est que ça te fait déjà un réseau de personnes qui peuvent t'aider en France avec le même mindset, donc ça c'est plutôt cool. Et là où justement ce réseau ne m'aidait pas avant, c'est que pour pouvoir acheter en Belgique, bon, même si l'Académie Esprit Riche Belgique, on n'est pas beaucoup, je crois qu'on est une quinzaine, bon, il faut peut-être un peu de temps aussi, mais je me suis dit, bon, allez, j'ai cette chance d'avoir une communauté et essayer peut-être de la mettre à profit en m'intéressant à la France. C'est peut-être ça aussi qui a fait que je me suis intéressé à la France. Et quand j'ai commencé à m'intéresser et que j'ai vu les possibilités, je me suis dit, bon, je vais peut-être jouer sur les deux tableaux en fait. Alors pour ce moment, j'ai un peu laissé tomber Belgique pour me consacrer au projet français parce que j'ai une promesse de vente, donc c'est quelque chose de concret et l'immeuble m'intéresse vraiment. Mais voilà, mon filon, moi, à mon avis, c'est les immeubles de rapport, puisque ce serait le troisième si ça passe. Maintenant, j'aimerais bien faire autre chose, mais je sais pas, on verra. Mais il est certain qu'il va falloir à un moment donné que je me tourne vers la courte durée pour diversifier. Ça, c'est un objectif. Et on verra la suite. Mais, comment réagit ton entourage, là, tes amis, ta famille parce que à la limite, toujours pareil, là, ils auraient pu se dire, oui, on comprend la démarche de te créer un appartement pour toi. C'est vrai. Mais après, quand tu vas chercher un immeuble... il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui étaient super contents pour moi, qui sont même venus me donner un coup de main, etc. Donc ça, c'est les amis, je veux dire, proches. Puis il y a les amis moins proches qui, eux, n'ont pas du tout l'état d'esprit, mais qui sont quand même contents. Puis il y a une partie de personnes qui ne comprennent pas et qui, je ne vais pas dire sont jaloux, mais voilà, j'ai déjà eu pas mal de fois des réflexions, des petites réflexions. Ouais, toi t'es à l'aise financièrement, nanani, nanana. Ah oui, on te prend pour un... c'est sur le ton de la rigolade, mais en fonction de qui ça vient. Oui, c'est les fameuses personnes qui pensent que parce que tu as une voiture, etc. D'accord. Voilà, et qui ne connaissent pas forcément tout ce que j'ai fait ici. Oui, donc ils ne se rendent pas compte de l'implication que j'ai mis ici. Et d'ailleurs, c'est simple, je ne connais pas beaucoup de gens, j'en connais quelques-uns forcément, mais qui ne sont pas du métier dans le bâtiment. Parce que, d'accord, celui qui est dans le bâtiment, c'est son boulot, c'est une chose, mais ne pas être dans le bâtiment et faire un immeuble comme j'ai fait ici, je connais quasiment personne. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ou qui non seulement ne comprennent pas, mais comme ils n'ont pas l'état d'esprit, eux, c'est mettre au boulot dodo. Et des fois, c'est marrant parce qu'au boulot, il y a énormément de gens, maintenant moins à Bruxelles parce que je suis parti travailler à Bruxelles depuis pas longtemps, donc je suis moins connu à ce niveau-là à Bruxelles, mais à Mons, il y a énormément de gens qui savaient que j'adorais l'immobilier, que j'avais fait cet investissement ici, que j'ai acheté à Mons. Ah oui, ça se sait. Oui, donc du coup, soit pour constituer un dossier à la banque, qu'est-ce qu'il faut faire, il y a plein de gens qui venaient me questionner, mais donc, moi j'étais content, et même des fois on me posait des cols, alors forcément, moi j'aime bien qu'on me pose une colle, parce que du coup ça me force à me renseigner pour trouver une réponse. Ouais. Je peux souligner ce point-là parce que c'est là où on voit la différence entre une personne, on va dire, normale qui, quand on lui pose une colle, se sent mise en difficulté et se sent mal. Alors que quand on est curieux, quand on a envie d'apprendre et d'avancer, quand on nous pose une colle, on est content parce qu'on a envie de chercher la réponse, se dire ah ouais, c'est une super question et de. D'accord. Voilà. Et alors, là où quelque chose que tu dis régulièrement aussi, on n'en a pas encore évoqué, c'est le réseau. Parce que pour pouvoir répondre à cette colle, il faut un réseau. Et le réseau, il se constitue aussi. Donc moi, j'ai eu mon premier réseau, je l'ai créé dans le bâtiment avec les corps de métier. Puis après, il y a le notaire, il y a le banquier, il y a peut-être le comptable. Enfin voilà, ce sont tous des gens avec qui, au fur et à mesure des années, on travaille toujours avec les mêmes. Et c'est super important d'entretenir de bonnes relations. Et même si, ici, le banquier belge, pour le moment, il ne me répond pas. Donc il va falloir que je lui fasse une petite remarque. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la personne qui nous regarde, alors qu'elle soit du coup soit en Belgique, soit en France, mais qui hésite à se lancer dans l'académie, qui se demande, est-ce que c'est bien sérieux, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça marche dans son cas, c'est tous des questions qu'on se pose avant de rejoindre un programme comme celui-ci. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Je me la suis moi-même posé, tu sais. J'ai mis un moment avant de me décider, pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais se former, il faut se former. Qu'on soit parce que l'académie propose pas que l'immobilier, c'est mon secteur. D'ailleurs, c'est simple, le module bourse et le module entrepreneuriat, le module bourse, je l'ai un peu ouvert, mais sans plus. Le module entrepreneuriat,
je songe à quelque chose, donc je suis tout doucement en train de le potasser. Mais voilà, c'est quelque chose déjà de diversifié. On vient déjà de dire trois grandes branches tout de suite. Ah oui, donc tu es vraiment resté que sur Moi, l'immobilier. je suis vraiment, c'est mon fer de lance, c'est vraiment l'immobilier. Donc, je me concentre sur ce que je sais faire. C'est pas que je veux pas me mettre en situation inconfortable, mais pour le moment, je préfère faire comme ça, même s'il faudra que je me diversifie. Mais du coup, moi, je suis forcément pour, et je dirais qu'on soit pour le mobilier, pour la bourse, pour l'entrepreneuriat. Si c'est l'immobilier, si c'est pour acheter un appartement, acheter une maison, mais oui, il faut se former, il faut avoir les bons filons, il faut avoir la chance d'avoir aussi des erreurs, parce que grâce à la communauté, il y a des gens qui postent encore hier ou avant-hier sur Facebook, quelqu'un qui avait fait une erreur, je ne sais plus quoi. Donc on en apprend tout le temps, même moi, tous les jours, dès qu'il y a une notification, je la regarde. Bon, forcément, avec le fait que je sois belge, il y a des choses parfois je ne comprends pas, mais c'est super enrichissant. C'est tout ce que tu dis, voilà, c'est très 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 complet. Il y a des choses qu'on peut relire vraiment 3 fois, 4 fois, 5 fois avant de tout comprendre, parce qu'il y a certaines vidéos, elles sont vraiment riches de contenu. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut les regarder aussi tout le temps. Donc on soit n'importe où, c'est consultable tout le temps. Et je vais dire, il y a même de trop. Moi, pour moi, c'était même de trop, puisque la bourse, c'est ça. J'ai pas encore. Enfin, je dis ça, mais à côté de ça, en fait, je mens un peu, parce que la bourse, j'ai quand même mis quelque chose en bourse. D'accord. Mais je la fais gérer par la banque. Donc je sais que c'est pas bon. D'accord. Que l'idéal, forcément. Mais tu sais ce qu'elle fait Ouais. Parce que donc ici, j'ai sorti. J'avais investi pas grand chose. J'avais investi 4 000 euros. Et sur 2 ans de temps, ça m'a rapporté 350 euros net. Donc, terrible, à rien faire. Donc j'ai refait la même chose, sauf que j'ai augmenté, parce que je fais par mensualité. J'ai augmenté, j'ai fait x2 au niveau des mensualités. Et on a changé un peu la diversification. Mais je voulais quelque chose de ne pas gérer moi-même. Donc, mais je sais que voilà, l'idéal, ça tu le renseignes bien dans tes vidéos, que voilà, il y a moyen de le faire soi-même, mais il faut déjà aimer, chose que j'aime pas trop moi, mais se diversifier, il faut le faire. Et voilà, donc les horizons sont différents, et le contenu, et j'ai vu d'ailleurs que tu avais aussi mis à jour certaines choses, dont l'imposition. Oui, parce qu'il y a eu des changements, et il y en a régulièrement, donc je maintiens évidemment le contenu donc, à ça, jour. c'est super important. C'est pas que voilà, tu as vendu des vidéos et après tu Après, laisses ça comme je suis ça. en vacances. Non, c'est important, parce que l'imposition, forcément, à 1er janvier 2018, il y a eu plein de changements, que ce soit en Belgique, en France. Donc c'est important de suivre. Après, bon, la bourse, ça aussi, il y a des changements, mais enfin voilà. Donc moi, je suis assez satisfait, parce que moi, ça m'a permis de franchir un level et d'avoir un déclic supplémentaire, de m'ouvrir. Et chacun, en fonction de sa situation, je pense, peut avoir que du positif. C'est ça. Ok. Merci pour tout ça. Est-ce que il y a autre chose que tu veux ajouter, que tu veux partager Non, juste que si, je voudrais juste dire que voilà, tu as encore une bonne bouteille à boire. Oui, je vais montrer. Merci pour le cadeau. Donc j'ai eu droit, je suis gâté encore. Hein. Une bonne bouteille, une bonne bière belge, forcément, et des chocolats, évidemment. Donc ça c'est cool, merci beaucoup, on va montrer ça. Je montrerai aussi ton appartement, parce que c'est très beau, parce que c'est très réussi ce que tu as fait. Et puis de toute façon on a une petite soirée ce soir avec quelques membres du coin. Ouais, 2-3 Belges. Et on va aller du coup dans un bar typique. Un bar typique belge, vous boire des bières forcément, parce que en Belgique c'est un peu le pays de la bière. Donc voilà. Et désolé pour mon nez, je suis un peu enrhumé. Non, je suis malade une fois par an. Il faut que ça m'arrête. Avec ça tombe maintenant. Juste comme tu dis. Donc écoute, en tout cas, merci beaucoup Roméo pour ton partage, voilà, ton parcours et ce que tu as fait. Ça peut vous inspirer à passer à l'action, à vous bouger, à vous former, à sortir du métro boulot dodo, puis à vous créer en fait quelque chose par vous-même. Voilà, je pense qu'on aura rempli notre job, créer sa propre vie, créer son patrimoine, créer sa liberté. Personne ne le fera à notre place, hein. Ça tu le répètes assez, tout le monde le répète assez. Voilà, c'est vous qui devez aller de vous-même chercher les infos, là où elles sont. Tout est condensé dans une chose, donc voilà, profitez-en. Non mais c'est vrai. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir.